Je suis ravi de vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous une expérience formidable qui est celle de rentrer dans le monde très compliqué du RGPD. Merci beaucoup. En fait, je fais partie, vous avez vu beaucoup de gens très spécialistes et experts ce matin sur tous ces sujets. Alors moi, c'est tout l'inverse. En fait, je suis directeur média chez Coca-Cola France. Et à ce titre, j'ai la chance et l'honneur d'être en responsabilité des sites de marque, de la gestion des sites de marque, avec des équipes évidemment, et aussi de tout l'écosystème data, dont je vous parlerai rapidement. Et effectivement, donc comme on est une société chez Coca-Cola très consciencieuse, on s'est préparé un an avant l'arrivée du RGPD, avec moult training, programmes d'éducation sur le sujet, etc. Et puis en fait, assez vite, on s'est rendu compte que tout ça c'était très bien, mais c'était très théorique, et qu'à un moment donné, vous ouvrez la porte de l'avion et puis on vous dit il faut sauter là, et là vous dites je suis pas prêt du tout. Donc on s'est dit en fait tout ça c'est bien de se faire des trucs en interne, etc. D'éduquer tout le monde, mais en fait ce qu'il faut surtout c'est commencer à mettre les mains dans le cambouis, ouvrir le capot, et puis se demander comment ça marche, et puis surtout mettre autour de la table les compétences nécessaires. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter rapidement ce matin. Voilà. Alors effectivement, le RGPD chez Coca-Cola, en fait ça concernait deux univers majeurs, nos sites de marque, essentiellement, puisqu'en fait, chez Coca-Cola, en fait, il y a les sites de marque, je ne vais pas tous les citer, mais un certain nombre, il y en a 7. On a un site qui s'appelle le Coca-Cola Store, qui est en fait un site, on va dire, à vocation marchande, mais dont l'objectif principal est de permettre à ses utilisateurs d'acquérir en fait, des produits un peu customisés ou exclusifs, par exemple des bouteilles personnalisées, voilà, pour des occasions, anniversaires, Noël, ou même à leur nom. Donc ça, c'est des choses qu'on propose, ou encore des objets ou des propositions spécifiques. Par exemple, on a fait, à la fin de la Coupe du Monde, on a édité un certain nombre de canettes champions du monde, canettes Coca-Cola champions du monde. Ils sont partis comme des petits pains, il y en avait très peu. Elles sont parties toutes seules, on n'a rien fait. Voilà, on a juste dit qu'on les mettait sur le site et c'est parti tout seul. Donc l'objectif de ce site, c'est pas de faire du business en soi, c'est plutôt de proposer en fait voilà, une relation plus particulière avec nos consommateurs. Et en fin de journée, qui est notre site corporate. Ça, c'est la première partie, donc le premier univers qui est notre univers own, j'allais dire. Et ensuite, on a l'univers qui est plus l'écosystème de communication et de data qu'on a déployé avec la DMP et les accords médias qu'on a associés. Donc, je vais vous parler de tout ça. Il y avait 3 grandes étapes dans cette mise en œuvre. Le premier, c'était un audit de conformité sur l'ensemble de nos partenaires autour de la data, donc ça faisait pas mal de monde. La deuxième, c'était le déploiement d'une solution Consent Management Platform, dont on vous a parlé précédemment. C'est quoi? C'est un outil en fait, qui va faciliter l'obtention et la compréhension du consentement récolté. Et enfin, le troisième point, qui est probablement un des plus importants, c'était de se mettre d'accord en interne et avec un certain nombre de conseils, je vais en parler tout à l'heure, externes, de la manière dont on voulait recueillir le consentement éclairé de nos utilisateurs et sur les sites et via notre écosystème data. Donc ça, c'était les trois grands objectifs. Alors, sur les sites, plutôt que de vous raconter une belle histoire, je vais vous passer quelques images qui vont vous faire comprendre en fait de quel... Ah, ça marche pas. Comment on revient en arrière, c'est magnifique. Eh bien si, ça marche. Voilà. Et là... Non, c'est pas ça. Quelqu'un, comment je peux lancer la vidéo? Ah bah voilà, ça marche. Donc, quelquefois c'est bien. Donc voilà l'exemple de navigation sur un site. Donc bien évidemment, on a travaillé sur le bandeau bas de page qui s'affiche sur les sites, mais surtout
on avait la volonté de recueillir un consentement vraiment très éclairé, et donc on a été jusqu'à effectivement éditer un centre de préférence sur lequel en fait l'utilisateur peut aller et accepter en fait un certain nombre de cookies selon leur comment dirais-je, leur fonction. Et en plus a accès à une page de politique de cookies que nous avons en fait créée on top de la page de réception de la politique de confidentialité. Pardon. Voilà. En outre, effectivement, nous avons signalé sur l'ensemble de nos sites, notamment donc Coca-Cola de journée, enfin coca-colafrance.fr, Coca-Cola de journée et Coca-Cola Store. Nous avons en fait développé à la fois notre page de politique de confidentialité, mais aussi une page spécifique pour expliquer notre politique de cookies de manière extrêmement précise. Voilà, vraiment, notre objectif était d'être le plus, comment dirais-je, compliant, comme on dit chez nous, possible. Donc on fait partie de ces annonceurs qui souhaitent que les consentements collectés soient totalement complets, ce qui nous permettra effectivement d'utiliser la data de manière plus libre et en fait d'être assez confiant sur le niveau de data que nous aurons récolté. Alors ça c'était la première phase hein, sur les sites de marque, enfin du moins du groupe. La deuxième phase c'était encore plus complexe, c'était comment en fait intégrer cette notion de RGPD sur l'écosystème DMP. Donc l'écosystème DMP, alors, en deux mots, chez Coca-Cola, c'est en fait un partenaire récent, puisqu'en fait on a changé de technologie en 2017. Donc en fait en 2018 on avait à intégrer la nouvelle technologie et à appliquer RGPD. Sachant que la France en fait est un projet, est un pays pilote. En fait, il y a un certain nombre de pays pilotes dans l'univers Coca-Cola, plutôt par région, par grande région. Hein. Il y en a donc Amérique du Nord, il y en a un ou deux en Amérique latine, et puis il y en a un ou deux en Europe, dont la France faisait partie. Donc c'était bien. Cette DMP, elle est pilotée avec l'agence média, bien évidemment, puisqu'en fait on est une petite équipe. Hein, je vous disais. En tant que responsable média, je suis responsable aussi des sites. Donc, moi, j'ai cette responsabilité en local. Et donc, là, en fait, on est bien évidemment nécessairement obligé de faire appel à nos partenaires agences pour avoir des compétences pour nous aider à la gérer. Donc 20 millions de cookies à peu près dans cette DMP, évidemment de nombreuses sources de données très différentes, on va en parler tout à l'heure, et des activations sur nos campagnes médias avec des possibilités d'exclusion, de targeting, d'optimisation du budget, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors le défi, c'est évidemment de s'assurer et de collecter et de pouvoir exploiter en fait dans la DMP l'ensemble des contacts que nous aurons récoltés avec un consentement là aussi très fin. Et encore une fois, là on a été exigeant en fait sur les 9 sites du groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, on avait récolté le consentement nécessaire, donc ça c'était à peu près fait. Ensuite il fallait traiter, j'allais dire, les partenaires extérieurs, à savoir 4 partenaires second party avec qui nous avons un certain nombre de deals qui nous permettent de récolter de la data, dont la granularité et comment dirais-je, le type varie, bien évidemment. Et ensuite, bien évidemment, tout ce qui était first party. Alors là, on a été aidé et par notre agence, donc par iProspect Data Consulting, et par notre partenaire DMP, puisque en fait, il nous a annoncé rapidement qu'idéalement, il fallait recueillir 6 consentements. Bon, je vous les cite pas tous, mais vous les voyez affichés là. Donc là, c'était également assez compliqué. Et donc, on a travaillé avec un certain nombre de personnes, et c'est ça dont je vais parler maintenant, pour essayer de mettre tout ça en place. La difficulté étant, bien entendu, de gérer ça dans un temps relativement court, puisque entre le moment où on a commencé à travailler et l'arrivée de
de la réglementation, grosso modo, le timing, comme je vous le disais, au moment de sauter, était de l'ordre de 3-4 mois maximum, ce qui en fait est court, puisque ce sera une de mes conclusions aussi, c'est que sur ce genre de choses, il faut vraiment anticiper et donc lever le capot le plus en amont possible, parce que sinon on découvre des choses au dernier moment et c'est plus difficile de les gérer. Alors, en fait, comme je le disais, vous soulevez le capot, vous découvrez le moteur. La complication, c'est que vous avez beau comprendre à peu près comment marche une voiture, enfin comment marche une voiture à l'époque, parce que maintenant ça devient de plus en plus compliqué, et vous l'aurez compris, il faut encore de plus en plus d'experts pour comprendre en fait comment marche le moteur. Là, l'idée, c'était de mettre autour de la table les bonnes compétences. Les bonnes compétences en interne, mais les bonnes compétences en externe aussi. Donc on avait chez nous, chez Coca-Cola, l'équipe juridique, bien évidemment. En fait l'équipe juridique, c'est une personne. Donc c'est pas grand monde, et puis il a beaucoup de choses à faire, ce garçon. On avait aussi la personne qui gère avec moi justement les sites de marque, donc un digital project manager. Donc tout ça c'était bien, mais c'était pas suffisant. Donc bien évidemment on s'est entouré d'un certain nombre de compétences. D'abord un cabinet externe d'avocats qui nous a aidés à travailler sur tous ces sujets. Et puis bien évidemment des compétences qu'on a pu trouver auprès de notre agence. Donc un Data Protection Officer que vous avez eu l'occasion de rencontrer sur la scène, qui s'appelle Guillaume, et que je remercie encore. Et puis, bien évidemment, toute l'équipe qui gère avec nous la DMP, puisque en fait, il y avait un certain nombre, enfin la DMP et les sites d'ailleurs, mais les sites c'est plutôt nous, mais la DMP, enfin la relation entre le consentement recueilli via la DMP et les sites, c'est évidemment eux. Donc toute cette équipe-là qui s'occupe de cette partie-là. Alors, chaque personne avait un rôle bien défini. Et en fait, c'est extrêmement important parce que c'est un processus qui est itératif. C'est-à-dire que vous avancez sur un sujet, vous découvrez des problèmes, donc vous revenez, vous corrigez, etc. L'avantage d'avoir mis toutes ces personnes autour de la table et d'avoir créé une espèce d'équipe projet, c'était quand même de pouvoir gagner du temps et surtout quand on s'est rendu compte du retard qu'on avait un peu pris avant de mettre en œuvre. Donc vraiment une équipe dédiée, présente, motivée, qui nous a permis d'avancer. Donc je ne vous passe pas tous les exemples sur lesquels on a travaillé, mais globalement, c'est cette collaboration sur un temps assez court qui nous a permis d'avancer. Alors, les résultats, c'était quoi? C'était que globalement, à la date prévue, on était à 90%, 95% même en conformité, ce qui était une bonne nouvelle. Donc on avait un petit sujet qui n'était pas réglé, mais qui était un sujet qu'on avait, enfin, pour des raisons assez techniques, on a encore du mal à gérer, puisque en fait on a une plateforme IT internationale, et puis surtout on travaille avec des embouteilleurs différents d'un pays à l'autre, et sur lesquels, en fait, notamment via la DMP, on essaie d'avoir des partages, donc ça reste encore un petit peu complexe. Mais bon, peu importe, on était très compliant. En revanche, la grande surprise, c'est que, alors on s'y attendait un peu, mais pas à ce point-là, c'est qu'effectivement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors là, il y a plusieurs phénomènes, mais en fait, dès qu'on est rentré en phase RGPD, en fait, on a vu le nombre de data points entrés dans le DMP diminuer assez considérablement, donc on était très affolé au début. Et puis comme vous voyez, heureusement, assez rapidement, ça s'est mis en place. Alors en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est, je crois que sur la table ronde, ça a été évoqué. Bien évidemment, quand vous commencez à demander du consentement aux gens et qu'ils se rendent compte de tout ce que vous faites avec leurs data, il y en a un certain nombre qui se disent non, moi je ne suis pas d'accord. Donc vous avez une grosse déperdition là-dessus, surtout au début. Moi j'ai fait l'expérience en tant qu'utilisateur. Le 25 mai, j'ai reçu à peu près 250 demandes de tous les sites où j'avais l'habitude d'aller, de relire, accepter, etc. Enfin, ce que je n'ai évidemment pas fait, donc j'ai dû mettre 1 mois et demi pour en fait accepter les contraintes de navigation sur tous ces sites. Donc j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui était lié à notre exigence interne, c'est qu'en fait on avait aussi proposé que le consentement ne se fasse pas à la première visite mais à la seconde. Voilà. Donc en fait vous pouviez faire une première visite du site sans consentir. Et en fait, globalement, vous consentiez à la seconde. Donc ça a effectivement créé une déperdition notoire.
Et enfin, le troisième point, c'est notamment via la DMP, c'est que vous le savez, il y avait eu on a eu un petit souci de collecte des données via Google. Et effectivement, ça n'a pas aidé sur la capacité et à diffuser en fait nos plans et du coup à récolter de la donnée dans le même temps. Voilà. Donc ces trois éléments combinés ont fait que ça a été un petit peu inquiétant en juin et juillet, mais on a rapidement remonté la pente. J'en arrive à la fin. Donc, si je devais retenir un certain nombre de choses, et en fait là, il y a quatre choses qui sont des bonnes pratiques. C'est d'abord, on l'a dit, en fait, on croit qu'on va anticiper et puis on n'anticipe pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que, vu notre degré d'exigence, le travail qu'on a fait en termes de conformité sur l'ensemble de nos partenaires qui gravitent autour de la data, autour de la data Coca-Cola, en fait, a permis justement de se mettre dans une situation plutôt favorable par rapport à l'arrivée d'e-privacy via un registre CNIL qui est assez détaillé. Donc là, merci encore Guillaume et les équipes chez nous. Le deuxième point, c'est que le module CMP en fait, a permis effectivement d'accélérer et donc de pouvoir, de manière opérationnelle, gérer rapidement en fait, ce dépôt de cookies, ces règles de dépôt de cookies sur l'ensemble de nos sites en Europe. Donc ça, c'était aussi une bonne nouvelle, puisque c'était une plateforme européenne qu'on a choisie, bien évidemment. Et ensuite, effectivement, la mise en place de ce RGPD sur la DMP nous a en fait aidé à comprendre et à mieux gérer en fait la data. Donc on en parlait tout à l'heure, on disait en fait c'est peut-être moins de data, mais c'est de la meilleure data. Donc oui, et puis en plus je pense que nous ça nous a fait prendre conscience que l'objectif c'était pas de récolter et puis après de faire le tri, mais que c'était d'avoir une vision de quel type de data on voulait récolter et pour quel objectif, très en amont, et donc de pouvoir paramétrer tout ça de manière plus pensée qu'avant. Donc en fait, encore une fois, dans la contrainte, on trouve des avantages. Dernier point, effectivement, c'est le travail collaboratif, j'en parlais tout à l'heure. Ça nous a permis d'être encore une fois au rendez-vous dans les temps, et je ne saurais trop encourager en fait les annonceurs ou d'ailleurs les acteurs qui sont confrontés à ce type de problème, de s'y prendre à l'avance, et deux, assez vite de s'entourer des bonnes compétences, parce que c'est le seul moyen en fait d'être au rendez-vous à la bonne date, et même en étant au rendez-vous, vous le voyez, il y a des effets pervers qu'on n'est pas toujours capable d'anticiper. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais merci beaucoup. Donc pour les questions très très techniques, s'il y en a, je n'hésiterai pas à donner la parole à Aude Marchand de High Prospect Data Consulting qui nous aidera beaucoup, qui m'aidera beaucoup parce que moi je ne suis pas très technicien.